Comment les hommes étaient-ils sauvés avant que Jésus ne meure pour nos péchés? Qu'arrive-t-il à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Dieu les condamnera-t-il? Depuis la chute de l'homme, le fondement du salut a toujours été la mort de Christ. Personne, que ce soit avant ou après la croix, n'aurait jamais été sauvé sans cet événement clé de l'histoire du monde. En mourant, Christ a payé le prix des péchés passés des saints de l'Ancien Testament et des péchés futurs des saints du Nouveau Testament. Le salut a toujours été obtenu par la foi, en Dieu. Le psalmiste écrit « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Psaume 2 verset 12. Genèse 15 verset 6 nous dit qu'Abraham croyait en Dieu et que ça a été suffisant à Dieu pour le lui compter comme justice, voir aussi Romains 4 verset 3 à 8. Le système sacrificiel de l'Ancien Testament n'effaçait pas le péché, comme l'enseigne clairement Hébreux 9 verset 1 à 10 verset 4, mais il préfigurait le jour où le Fils de Dieu verserait son sang pour l'humanité pécheresse. Ce qui a changé à travers les âges est ce que croient les croyants. Les exigences de Dieu à ce sujet dépendent du niveau de sa révélation à l'humanité à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la révélation progressive. Adam a cru en la promesse de Dieu en Genèse 3 verset 15 que la descendance de la femme vaincrait Satan, il a manifesté sa foi par le nom qu'il a donné à Ève, verset 20, et Dieu l'a immédiatement agréé en les couvrant de peau de bête, verset 21. À ce moment-là, c'était tout ce qu'Adam savait, mais il le croyait. Abraham a cru en Dieu, selon les promesses et les nouvelles révélations qu'il avait reçues en Genèse 12 et 15. Avant Moïse, il n'y avait aucune écriture, mais l'humanité était responsable par rapport à ce que Dieu avait déjà révélé. À travers l'Ancien Testament, les croyants ont été sauvés parce qu'ils ont cru qu'un jour, Dieu allait intervenir pour résoudre le problème de leurs péchés. Aujourd'hui, nous regardons en arrière et croyons que Christ a déjà porté nos péchés sur la croix, Jean 3 verset 16, Hébreux 9 verset 28. Qu'en est-il des croyants vivant du temps de Christ, avant sa mort et sa résurrection? En quoi croyaient-ils? Comprenaient-ils entièrement que Christ mourrait sur la croix pour leurs péchés? Vers la fin de son ministère, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour, Matthieu 16 versets 21 à 22. Quelle fut la réaction de ses disciples à ce message? Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, « Que Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Pierre et les autres disciples ne connaissaient pas toute la vérité, mais ils étaient sauvés parce qu'ils croyaient que Dieu allait intervenir pour résoudre le problème de leurs péchés. Ils ne savaient pas exactement comment cela se ferait, pas plus qu'Adam, Abraham, Moïse ou David, mais ils croyaient en Dieu. Aujourd'hui, nous bénéficions d'une révélation plus complète que ceux qui ont vécu avant la résurrection du Christ. Nous connaissons toute la vérité. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Hébreux 1 verset 1 à 2. Notre salut est toujours fondé sur la mort du Christ et conditionné à notre foi en Dieu. Aujourd'hui, nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, 1 Corinthiens 15 versets 3 à 4. Toute personne est responsable devant Dieu, qu'elle ait entendu parler de lui ou non. La Bible nous dit que Dieu s'est clairement révélé dans la nature, Romains 1 verset 20, et dans le cœur de l'homme, Ecclésiaste 3 verset 11. Le problème est que l'humanité est pécheresse, nous avons tous rejeté cette connaissance de Dieu et nous sommes rebellés contre lui, Romains 1 verset 21 à 23. Sans la grâce de Dieu, nous serions livrés aux désirs pécheurs de notre cœur afin de comprendre à quel point une vie sans lui est vide et misérable. C'est ce qu'il fait à ceux qui persistent à le rejeter, Romains 1 verset 24 à 32. En réalité, personne n'a jamais entendu parler de Dieu, le problème est plutôt que certains rejettent ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils peuvent facilement voir dans la nature. Deutéronome 4 verset 29 proclame, « De là, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Ce verset enseigne un principe important, tout ce qui cherche sincèrement Dieu le trouve. Si quelqu'un veut réellement connaître Dieu, Dieu se fera connaître à lui. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, des personnes qui n'étaient pas de la lignée d'Abraham ou d'Israël,
mais qui connaissait déjà Dieu et cheminait avec lui selon ses principes tels que Enoch, intègre et juste, marchait avec Dieu bien avant le déluge, et Abraham, Genèse 5 versets 18 à 24, Noé, était juste et intègre, marchait avec Dieu dans un monde rempli de pécheurs, Genèse 6 à 10, Melchisédek, roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut, Genèse 14 versets 17 à 24. Job, habitant du pays d'Ut, intègre et droit, craignant Dieu, tout le livre de Job, Balaam, habitant de Moab, serviteur de Dieu, ayant la capacité de bénir et de maudire au nom de Dieu, Genèse 22 à 24, le centenier romain Corneille, officier romain à Césarée, qualifié d'impie par sa culture mais décrit comme pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, Acte 10, l'eunuque éthiopien, ministre de la reine d'Éthiopie, adorateur de Dieu, Acte 8 versets 27 à 40. Voici ce que la Bible a mentionné. Imaginez alors d'autres personnes plus encore que la Bible n'a pas pu mentionner, et qui connaissaient déjà Dieu par leurs propres moyens. La question est alors comment ont-ils fait? Tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non, ont toujours ces questions qui leur viennent dans leur pensée, à savoir, qui a créé l'être humain? Qui a créé le monde et tout ce qui nous entoure? Pourquoi l'homme est-il le seul être doué d'intelligence et de raisonnement sur terre? Qu'est-ce qu'il y a après notre mort? Ces questions en elles-mêmes sont déjà des graines que Dieu a déjà implantées dans nos cœurs bien avant notre naissance pour que nous le cherchions. Voilà le problème, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Romains 3 verset 11, les gens rejettent la connaissance de Dieu qui est dans la nature et dans leur cœur et décident plutôt d'adorer un Dieu qu'ils se créent eux-mêmes. Il est insensé de remettre en cause la justice de Dieu s'il décide d'envoyer en enfer quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion d'entendre l'évangile de Christ. Les hommes sont responsables devant Dieu quant à ce que Dieu leur a déjà révélé. La Bible dit qu'ils rejettent cette connaissance et que Dieu est donc juste en les condamnant. Au lieu de débattre du sort de ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile, en tant que chrétiens, nous devons faire en sorte que tous l'entendent. Nous sommes appelés à répandre l'Évangile dans toutes les nations, Matthieu 28 versets 19 à 20, Acte 1 verset 8. Nous savons que les hommes rejettent la connaissance de Dieu manifestée dans la nature et cela devrait nous motiver pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Les hommes ne peuvent être sauvés de leurs péchés et éviter d'être éternellement séparés de Dieu qu'en acceptant la grâce de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Si nous acceptons l'idée que ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile recevront la miséricorde de Dieu, cela pose un grave problème. Dans ce cas, nous devrions nous assurer que personne n'entende jamais l'Évangile, puisque la pire chose que nous puissions faire serait d'annoncer l'Évangile à quelqu'un qui le rejetterait. Si cela arrivait, la personne serait condamnée. Ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile doivent être condamnés, sinon l'évangélisation perdrait tout son sens. Pourquoi courir le risque que quelqu'un rejette l'Évangile, se condamnant ainsi lui-même, alors qu'il était auparavant sauvé parce qu'il ne l'avait pas entendu le message du salut? Abonnez-vous à Dr Jérémie et rejoignez le projet Ange de l'Espoir pour faire des nations les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est temps, mais pourtant